Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Intellectuel, universitaire de nationalité suisse, professeur à Oxford. Vous êtes aussi consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Votre famille est d'origine égyptienne. Votre grand-père maternel est le fondateur des Frères musulmans, un mouvement créé en Égypte en 1928 qui prône la renaissance islamique, la lutte contre l'influence occidentale et l'instauration de la charia. C'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est exactement cela pour les circonstances des années 30. Oui. Votre grand-père a comme disciple préféré votre père, qui à son tour va fonder la branche palestinienne des Frères musulmans. C'est juste, c'est exactement ça. Il était parti en Palestine avant la création de l'État d'Israël, dans un travail de résistance à ce projet. En 1954, votre famille, contrainte à l'exil par le nationaliste laïque Nasser, s'établit en Suisse où vous naissez. Vous faites vos études à l'université de Genève, littérature française et philosophie. Vous êtes docteur ès-lettres en islamologie et arabe. Vous êtes marié à une Française convertie à l'islam et voilée, dont vous avez 4 enfants. Oui, c'est ça, c'est juste. Oui. Votre frère Hani Ramadan dirige le Centre islamique de Genève. On a beaucoup parlé de lui en 2002 quand, dans une tribune publiée dans Le Monde intitulée « La charia incomprise », il justifiait la lapidation des femmes adultères. Lapidation et sida sont pour lui des châtiments divins. Mm-hmm. Oui, j'avais pris position par rapport à ça parce qu'il faut cesser ces pratiques, de la peine de mort à la lapidation en passant par les châtiments corporels pour pouvoir aujourd'hui faire évoluer les mentalités dans ces sociétés-là. Que n'a-t-on pas écrit sur vous? Je citerai seulement le cheval de Troie du djihad en Europe. De quel courant êtes-vous? Traditionnaliste, réformiste, radical? Non, moi je suis radicalement réformiste, au sens où aujourd'hui je me positionne avec l'idée que je veux rester fidèle à des principes islamiques, mais en même temps, je vis avec mon temps et j'ai beaucoup évolué moi-même dans mon parcours intellectuel. Donc je suis très, très impliqué dans ce courant de pensée. Vous êtes un personnage très controversé, accusé de double langage. On vous dit doux en Europe et intégriste dans les pays arabes. Ça ne veut rien dire, parce que vous savez, je veux dire, j'ai été pendant 6 ans interdit des États-Unis et on cherchait toutes mes relations possibles avec le terrorisme ou le radicalisme. Et au bout du compte, on n'a rien trouvé. Les portes me sont ouvertes maintenant. C'était l'administration Bush. Et tous ceux qui ont continué à dire qu'il y avait un double langage n'ont jamais rien prouvé, n'ont jamais rien apporté. Et ma position aujourd'hui, c'est de dire attention à la double audition, c'est-à-dire de n'entendre que ce que l'on a envie d'entendre.